Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans la 11e partie de ma cartothèque, donc j'essaye d'avancer pour pouvoir ne déplacer les jeux qu'une fois, hein. Donc ça prend du temps, mais je fais un petit peu tout à la chaîne, comme ça je pourrais tout replacer correctement. Voilà, ceci dit, on va commencer tout de suite pour aller très vite. Donc, les ailes de la sagesse de Alana Fairchild. Donc, à carte oracle des anges de la nature. Il est de chez Exergue. Il est au prix de 24,90. Il y a 44 cartes et un livret. Donc, c'est Lindy Longhurst qui a illustré le jeu. Voilà. Donc, c'est pareil, c'est des cartes très très grandes. Voilà. Donc, vous avez la carte. Donc avec la licornellée, les mots-clés, pureté, innocence, miracle, l'affirmation, la lumière miraculeuse rayonne sur mon cœur pur. Et là, vous avez tout un message de la carte. Et en fait, quand vous regardez dans le livret, et ben par exemple, pour... ça, c'était quoi? La licornellée. Voilà, la licornellée, vous avez un autre, enfin, la continuité d'un message. Voilà. Donc vous avez une page et demie en gros, en plus. J'aime beaucoup ce jeu, vraiment. Alors, qui parle toujours à la petite fille qui est en moi. Ma fille, il aime beaucoup aussi, bien évidemment. Donc elle aime bien qu'on tire une petite carte de ce jeu-là. Et c'est pareil, si vous n'avez pas le temps de prendre le livret, et des fois, honnêtement, sans forcément prendre le livret, des fois juste l'affirmation et les mots. Les mots-clés, c'est largement suffisant. Vous n'êtes même pas obligé de lire derrière. Ni d'aller dans le livret. Et puis des fois, si vous voulez prendre que les cartes sans le livret, sans la boîte, juste dans un pochon, c'est largement suffisant. Il y a de quoi faire. Donc là, vous avez autant des animaux réels et des animaux imaginaires. Et ouais, moi je trouve très très beau. Pour le coup, j'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir. Je sais pas si on l'a vu beaucoup ce jeu-là. Donc, il est de... Quelle année? C'est une bonne question. Voilà. Hop. Donc, de base de 2019, il a été traduit en 2021. Voilà. Donc, il y a juste l'introduction. Puis comment utiliser l'oracle. Fiez-vous au message de vos ailes. Donc ça, c'est un exemple de tirage. Le remède des ailes de la sagesse. Et interprétation approfondie des cartes. Voilà. Donc le livret est pas très épais, mais il y a largement de quoi faire. Voilà. Hop. Donc, premier jeu. J'ai poussé le stylo Stitch à ma fille parce qu'il m'embête là. Hop. Voilà. Désolée, j'ai bu un coup. Le Phantom Wise Tarot de Erin Morgenstern, donc qui est tiré d'un de ses livres qui est le Cirque des rêves, je crois, qu'il faut absolument que je me procure. Voilà. En tant que grande lectrice que je suis, c'est ça, le Night Circus. Ah non, ils ont traduit ça par le Cirque des rêves, mais bon. Hop, donc la boîte est comme ceci. Alors, clairement, là, vous êtes dans des cartes effet linen. Hein. Là, ça se sent, je sais pas si ça se voit. Peut-être plus sur du... Je sais pas, peut-être plus sur du noir. Forcément, je vais pas trouver des trucs avec du noir. Je sais pas si vous le voyez. Mais bon, clairement, on est dans cet effet-là. J'aime bien, hein, c'est agréable. Et au niveau du livret, donc, vous avez juste pourquoi elle a créé le jeu, des exemples de tirage, voilà, et les arcanes majeures, les arcanes mineures, donc il y a peu de choses à traduire, clairement, donc ça ira vite.
Et ça c'est bien aussi des fois quand vous avez un jeu qui va vite, parce que bon, j'ai beaucoup de jeux où il y a beaucoup de trucs à traduire. Mais là, pour le coup, c'est très bien, ça va vite. Donc, le fou, la grande prêtresse. Donc là, vous voyez bien, vous êtes quand même dans un univers très onirique. Et j'aime beaucoup. Ouais. Le chat du Cheshire. Après, il respecte très très bien le Rider-Waite-Smith. Hein. Là, vous pouvez pas être perdu, clairement. J'adore. Non, vraiment, je le trouve très beau et là, il va bientôt sortir parce que ça va être son heure. Voilà. Hop. Allez. Donc c'est pareil, ça c'est un jeu que j'ai pas eu très cher sur Vinted. Et je suis ravie de l'avoir. Hop. Ensuite, de Scott Oden, l'oracle de la lumière et des rêves. Donc c'est chez Intuitive Édition au prix de 24,90 €. Donc j'aime beaucoup les illustrations, donc forcément j'ai craqué. Le petit livret est comme ceci. Donc il n'y a pas grand chose, hein. Il y a juste une introduction et vous passez directement aux cartes. Donc la carte avec un petit message, les mots-clés et la guidance, en fait, le message, et une citation. Donc là, une citation de Mandela, là, une citation de Dale Carnegie, d'Helen Keller, de Chestertown, de Lao Tzu. Enfin bref, vous avez beaucoup de... Là, par exemple, c'est William Shakespeare. Donc, à propos de Scott Oden, mais il n'y a pas d'exemple de tirage, enfin, voilà. Donc, c'est un petit peu à chacun qui fait comme il veut, à sa sauce. Hop. Donc, le dos, c'est cette jolie lune, qui est très très jolie. Et voilà le style de carte. Donc, j'adore. Ouais, c'est pareil, hein, c'est toujours ça parle à mon enfant intérieur. À la petite fille que je suis encore. Je serai toujours. C'est clair. Ouais, celui-ci, je suis très contente aussi de l'avoir accueilli. Enfin, après, comme tous ceux que j'ai dans ma cartothèque. Je le dis à chaque fois. Ouais, je suis très contente. Ouais, il est trop beau, machin. Ouais, ok. Tu peux pas diversifier un peu ce que tu dis? Non, non. Pourquoi faire? Mais voilà. Celui-ci... Alors ma fille, quand elle a vu tout de suite, elle a fait « Ah, je veux trop le même !» Oui, oui, oui. Hein, ah là là. Bon, vas-tu y arriver, on va dire. Oui. Hop. Et voilà. Ensuite... Désolée, ma chienne râle. Murmure de l'océan de Angela Hartfield, illustré par Ekaterina Golovanova. Donc, c'est chez Vega au prix de 26 €. Vaya. Hop. Donc dans un cochon polyester. Hein. Donc, hop. Alors. Voilà, le dos est très joli, hein, j'adore, mais c'est dommage que ça ait pris l'illustration d'une carte. Hein, vu qu'on a fait le tag des tu préfères la dernière fois. Ben voilà, donc le style illustration avec un message, par exemple. Là, de retour au travail, assurez-vous d'utiliser votre temps de la meilleure manière possible. Vous pouvez revoir vos objectifs, votre planning ou un projet en cours. Tous ont besoin d'un réajustement. Voilà, vous avez déjà un message sur la carte, ce qui fait que si vous voulez... Vous partez un week-end, tout ça, vous ne voulez pas vous encombrer avec le livret, vous avez quand même de quoi faire. Avec le petit message de la carte, une petite guidance de la journée, et puis voilà.
il est très très beau, hein. Moi j'adore. Donc voilà, ce que je vous disais. Ben non, on va mettre comme ça. Voilà, c'est la même illustration. C'est dommage. Ah, pas que c'est pas qu'elle est belle, qu'elle est pas belle l'illustration, mais c'est juste que ben, on a l'impression de mettre le focus sur une seule carte et pas sur les autres. C'est un petit peu dommage. Cela dit, j'aime beaucoup ce jeu, il est très beau. C'est un des seuls que j'ai sur la mer. Donc là, en l'occurrence, les océans. Le livret est comme ceci. Donc, hop. L'introduction. Les tirages. Les cartes. Donc, vous avez le message là, ici, qui était sur la carte. Et après, le message plus approfondi, hein, bien évidemment. Et tout ça pour chacune des cartes. Voilà. Après, vous pouvez prendre des notes à propos de l'auteur et de l'artiste. Voilà. Est-ce que je vais réussir à te montrer? C'est pas sûr. Alors là, ça s'assombrit, il faisait beau hein, toute la journée. Mais alors, j'ai l'impression qu'on va se prendre une saucée. Quoique, la pluie est censée arriver. Hein. Alors, l'oracle de Merlin, de chez Secret d'Étoile, donc qui a été... fait par Magali et Sarah Moté, il est au prix de 14,95. Alors, essayez de ne pas l'abîmer, hein, on va dire parce que je suis spécialiste là-dedans. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'autre jour la vidéo de Marie qui nous montrait comment elle allait associer les jeux, ceux qu'elle a pris, et j'ai trouvé ça trop bien. Tu as tout à fait raison, Marie. Donc, le dos de la carte, donc il y a 25, je crois. Peut-être marqué là 25 cartes. Hop. Pardon. Hop. Donc celui-ci, je l'avais clairement acheté pour aller avec le tarot arthurien. Oui, Vaya, t'es en train de me foutre tes pattes sales partout sur mon t-shirt tout propre, louloute. Vaya, c'est bon. Du coup, voilà. J'aime beaucoup. Et effectivement, il se marie très très bien avec celui des runes, la sorcière là. C'était quoi d'autre qu'elle avait? Les dragons, je crois. Donc bon. Faut pas que je regarde les vidéos à droite à gauche parce que ça me donne envie. C'est pas bien. Voilà. Donc ça c'est pour les cartes qui sont très très jolies. Et donc là l'oracle de Merlin, de l'île de la nature et des animaux, le mythe arthurien, des exemples de tirage. Et pour les cartes, donc vous avez, alors par carte il y a quand même de quoi faire. Hein. Vous avez les mots-clés, le légendaire, le symbolique, la force, l'animal, l'entrave, la plante, le chemin, le souffle de Merlin et la carte renversée. Donc bon, enfin voilà, déjà sur un jeu avec seulement 25 cartes, il y a quand même déjà beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc c'est pareil, celui-ci, je suis très contente qu'il soit dans ma cartothèque. Et je vais pas vous le dire à chaque fois, si. Oh. Vous devriez compter le nombre de fois où je dis. Hop. Ensuite, un qui est un jeu sans... Voilà. Bref. Méditation magique de Harry Potter. 64 cartes et un livret pour mieux se connaître. Donc c'est chez Huggin and Munin. Voilà. Alors, il est au prix de... Je ne sais plus. Je l'ai acheté, je ne sais plus. 20 peut-être, 20, 22 euros peut-être. Je pense pas que je l'ai acheté beaucoup plus cher. Donc là, vous avez... comment dire, les cartes identité, grandir et évoluer. Hop. On va y arriver. Hein. Faire face au deuil. Voilà. Résistance. Imagination. Voilà. Donc vous avez là-dedans affronter ses peurs.
Il y a des petites anecdotes sur les films, il y a des questions de journaling. Donc voilà, moi je trouve franchement pas mal. Voilà. Donc, le petit pochon, c'est en petit velours. Ouais, je dirais que c'est du velours. Ouais, c'est un velours en tout cas. Donc il y a le château de Poudlard dessus. Et donc vous avez les cartes résistance, imagination, faire face au deuil, grandir, évoluer, valeurs et croyances, relations. Et donc, voilà. Par exemple, pour la carte ici, identité. Dès leur arrivée à Poudlard, les élèves de première année sont répartis dans les 4 maisons. Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. À chaque maison, ses qualités, etc., etc. Si tu pouvais étudier à Poudlard, à quelle maison appartiendrais-tu et pourquoi? Donc pour moi, c'est une façon d'apprendre à mieux se connaître, de faire du journaling. Par exemple, pour les relations, je crois que c'est ça. Hein. As-tu déjà été jaloux? En quoi cela a-t-il impacté ta relation avec cette personne? Comment as-tu ou pourrais-tu surmonter cette émotion, etc. Voilà. Donc des fois, vous avez un message et en fait, on vous demande si vous êtes d'accord avec le message. Donc voilà. Donc des fois, quand vous avez envie d'écrire mais que vous ne savez pas forcément, vous tirez une petite carte et ça vous permet de travailler un petit peu. Et si je remettais ça dans le pochon, ça serait mieux. Voilà. Vaya, s'il te plaît, Fifi. Je sais pas ce qu'elle entend. Moi, j'entends que mon sèche-linge, alors. Voilà. Hop. Et j'aime bien. Après, c'est Harry Potter, hein, c'est ma cam. Hein, voilà. Forcément, je le trouve très beau. Enfin, beau. Intéressant, on va dire. Ensuite, parole de sagesse de Thich Nhat Hanh. Donc, c'est chez Vega. Donc, c'est un vieux jeu, hein, qui était au prix de 24 €. Donc, qui est un livre de 80 pages. Et il y a 44 de base. 40 cartes de base. On va y arriver, on va dire. Je n'ai pas les 44, j'en ai 39. C'est un jeu qui est arrivé à mon ancien boulot. Pas complet. Donc, je l'ai eu pour quasiment rien. Donc, moi, il y a 39 cartes. Hein, tant pis, je n'aurai jamais le 40e message de sagesse. Mais ça n'empêche que je ne me voyais pas ne pas le prendre. Donc le petit livret, c'est surtout pour expliquer un petit peu qui est Thich Nhat Hanh, l'introduction au bouddhisme, l'enseignement à la pratique, enfin voilà, pour que ça vous explique un petit peu qui est cette personne qui a collaboré avec pas mal de personnes, je crois avec Mathieu Ricard, hein, qui est une des grandes figures du bouddhisme en France. Et je crois depuis qu'il est décédé, Thich Nhat Hanh, si je ne dis pas de bêtises. Donc celui-ci, il est sorti il y a longtemps déjà. Hein. Il est de 2005 en Allemagne, 2006 chez Vega. Voilà. Donc autant vous dire qu'il a déjà un certain âge. Donc le dos est comme ceci. C'est très joli. Et on va tirer un petit message. Allez. Donne-nous un petit message. Hop. Ouais, alors je te demandais pas 50 cartes quand même. Hein. S'il te plaît. Tu me le donnes ou pas? Ou faut que j'aille chercher? Alors c'est pas facile de se regarder à travers le téléphone pour les cartes. Je trouve ça pas très très pratique. Et bien je vais le chercher et on y va là. Voilà. La manière dont nous parlons et écoutons peut apporter aux autres joie, bonheur, confiance en soi, espérance et illumination. Tout à fait. Tout à fait. Donc j'aime bien, c'est pareil, ça, un petit message pour la journée, un petit message de sagesse, ça fait toujours du bien, et on y arrive, vous voyez? C'est une catastrophe, je regarde pas ce que je fais, et ça y est, voilà. Voilà. Ensuite, la petite carte du jour, donc de Sandrine Muller, illustrée par Agnès Ramalho, donc c'est chez Dauphin Édition.
Et il est au prix de 26 €. Et alors par contre je sais qu'il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. Donc vous avez hop, un petit livret, vraiment petit livret. Un pochon en coton, et ça c'est super bien. Je préfère les pochons dans cette matière là, ou le velours, ou... enfin voilà, plutôt que une espèce de satin là. Enfin le polyester comme je dis d'habitude. Voilà. Donc le dos des cartes. Alors c'est vrai qu'il fait très enfantin puisque les messages sont très enfantins. Donc on suit comment il s'appelle? On suit ah, je me rappelle plus. Bon, ça c'est les ordres de messages. Bon, ils ont un nom, hein. Le chien et l'enfant, là, enfin l'ange. Je me rappelle plus. Ah bah c'est Gugus le chien, ouais, c'est ça. Et voilà le style de message. Honore ton pouvoir, utilise ton pouvoir positivement. Et en fait, vous avez toujours un message humoristique. Le pouvoir de créer des croquettes, ça ne marche pas. Et je trouve ça hyper intéressant. Il est en vrai... Alors, j'ai hésité à le prendre. Parce que je l'avais trouvé chez Nose. J'ai hésité à le prendre. Et au final, eh ben, il est très percutant comme jeu. Vraiment. Alors, je sais bien qu'on peut aimer ou pas les messages. Enfin, les dessins. Mais moi, j'aime bien. Voilà. Même moi, ça, je suis pas capable de faire, en vrai. Donc, c'est très naïf, très enfantin. Et en fait, derrière ce côté très naïf, se cachent des messages super intéressants. Donc voilà, donc je suis... Non, je vais pas dire que je suis contente qu'ils soient dans ma cartothèque, parce que sinon, vous allez... Voilà. Prise de contact. Ah oui, il y a 90 cartes, c'est ça. Donc vous avez comment tirer les cartes, le tirage quotidien, le tirage avec un thème, la guidance ponctuelle, la question libre. Voilà. Et donc pour chaque carte, vous avez un petit message. Donc elles sont classées par ordre alphabétique. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de plus, hein. C'est largement suffisant pour faire une bonne guidance. Allez, je vous le dis. Et je suis contente qu'il soit dans ma cartothèque. Je me fatigue. Voilà. Et je devrais arrêter de dire ça parce que je suis sûre que c'est à cause de ça que je me sens fatiguée. Voilà. Hein? Ça rejaillit sur le corps. Ce qu'on dit. Hop. Allez. Hop. Et ben... Le tarot des contes et légendes du monde de Yoshitani. Donc c'est chez Vega, je crois. Oui, c'est ça, Vega. Il est au prix de 27 €. J'aime beaucoup cette boîte. Elle est très belle. Donc j'ai le livre qui fait référence aux contes en anglais. Et j'ai le livre en français pour les messages des cartes beaucoup plus approfondis. Parce que je l'avais eu dans un lot... avec d'autres jeux et franchement pour pas cher du tout. Là pour le coup je crois que c'est la meilleure affaire que j'ai fait de ma vie. Et j'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup le son qu'il a, j'aime la matière, il est mat. Donc le dos est comme ceci, moi ça me va, j'aime bien. Et j'aime bien les cartes. Voilà, donc vous êtes vraiment dans des contes. Alors on les connaît pas forcément tous, hein, les contes. C'est pour ça que je suis très contente d'avoir le livre où il parle des contes correspondants. Mais c'est pareil, ça j'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus. J'adore. Ce jeu-là, je trouve magnifique. Bon après vous le savez, je vous l'ai déjà dit. J'adore tout ce qui est conte, donc bon forcément. Et j'aime bien les contes dans le monde entier, pas forcément que les contes en français ou européens. Voilà, je trouve qu'il y a plein de belles choses à découvrir dans le monde. Et il y a beaucoup de choses qui passent par les contes et les légendes. Voilà, donc...
Donc je suis très contente d'avoir ce jeu. De toute façon, dès qu'il y a des jeux avec des contes, ben, on me perd. Moi. Voilà. Je crois que c'est l'autre jour, c'est Rachel qui a présenté sur sa chaîne, donc Aradia Guidance, qui a présenté... comment il s'appelle le jeu du... C'est un de chez Vivida aussi, je crois. Bah, un tarot sur les contes et tout ça. Et ben voilà, elle m'a donné trop envie. Hein, faut... Et je sais que le prix est plus que raisonnable. Donc voilà, donc, mais faut pas me montrer des livres, avec, enfin des jeux avec des contes. Voilà. Et donc là vous avez le livret, donc effectivement vous avez comment lire le tarot, les suites, les nombres, tirages. Voilà, et en fait vous avez les arcanes majeures. Donc là pour l'empereur c'est le roi Arthur, ça vient de Grande-Bretagne, c'est une légende celtique. Donc la description de ce qu'est l'empereur, la carte à l'endroit, donc les mots-clés à l'endroit et les mots-clés à l'envers. Donc c'est très succinct, il n'y a pas énormément de choses. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que avoir le livre en plus, c'est un plus. Oh là là, qu'est-ce que je suis douée. Bon, je plaisante. Oh, je suis fatiguée. Et pour terminer... Pardon. L'oracle du Pays des Merveilles de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett-Griffiths. Donc, vous avez le livret et le petit pochon. Ah oui, c'était celui-là que j'avais. Dans ce jeu, voilà, j'ai eu cette carte-ci en double. Voilà. Donc, il y a un défaut là, ici. Hein. Ça a été mal découpé. Mais au final, quand j'aurai une maison, c'est ce que je m'étais dit, elle sera affichée dans mon atelier. Voilà. À ma pièce. Voilà. Donc, le dos est comme ceci. Alors, les tranches s'abîment hyper vite, parce que je ne l'ai pas pu utiliser. Enfin, je l'ai pas pu. J'ai utilisé, mais voilà, je ne l'ai pas brassé comme une folle. Et bon. Pour le coup, c'est vrai qu'elle s'abîme très vite, ces tranches. Donc, hop, on va regarder les cartes après. Donc là, c'est chez Exergue. Ah oui, je vous ai pas dit le prix. 26 €. Donc, 26 €. Ils exagèrent un peu chez Exergue parce que l'air de rien, là, elles sont en noir et blanc. Donc, introduction sur Blanche-Neige. Siffle le lapin blanc, la sagesse des merveilles, comment travailler avec l'oracle. Couper les cartes. Alors moi j'ai besoin qu'on me dise comment je dois faire. Tirage à une carte, à 3 cartes, la croix celtique, le terrier du lapin blanc. De l'autre côté du miroir. Prendre soin de vos cartes et nettoyer votre environnement. C'est pareil, peut-être qu'ils vont m'apprendre comment nettoyer chez moi. Ce serait bien. Si je pouvais ne plus faire le ménage et que ça se débrouille tout seul, ça serait cool. Non, je crois pas. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Donc, par carte, vous avez... c'est pareil, hein, le livret, il a tendance à se... Donc, pour 26 balles, ils exagèrent un peu quand même. Vous avez les mots-clés, un petit message... un descriptif de la carte et une guidance, donc la divination et la carte inversée. Voilà, et vous avez ça pour chaque carte. Donc, les cartes sont comme ceci. Donc après, on reconnaît bien, hein, c'est bien Jasmine Beckett-Griffiths, là pour le coup. C'est bien son style. Voilà, effectivement, tout est sur Alice. Hein. Donc, faut aimer l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Moi, j'aime beaucoup. Ma maman, elle aime pas. Voilà, elle n'a jamais trop compris. Mais tout comme j'aime l'univers de Peter Pan, par exemple. Casse-Noisette. Je vous l'ai peut-être jamais dit que j'aimais bien Casse-Noisette ici. Je veux un jeu sur Casse-Noisette.
Non, si je m'écoutais, j'aurais un jeu sur plein de styles, de plein de comptes. Voilà, ce serait pas rentable pour mon portefeuille. Mais bon, mais j'aime bien. Après, voilà. Comme je disais, j'aime beaucoup le style de Jasmine Beckett Griffiths. Et donc forcément, ben, moi, je suis collectionneuse aussi, hein, avant tout. Et donc, comme j'aime bien ce qu'elle fait, ben, je collectionne les jeux qu'elle fait. Voilà, tout est dit. Je me rappelais pas en fait qu'il y avait une carte supplémentaire, mais c'est vrai. Donc pour le coup, ça ira dans mon atelier un jour. Voilà. Et ben c'était mon 10e jeu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, ben, moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!